Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus surprenants dans les films d'animation de super-héros. Il y aura des spoilers à la tonne, alors faites attention. Numéro 10, Robin franchit la ligne, Teen Titans panique à Tokyo. Les Teen Titans se rendent à Tokyo pour affronter un mystérieux criminel appelé Psycho Tech. À un moment donné, Robin le combat en tête à tête et les deux sont à égalité. Robin laisse finalement sa rage prendre le dessus et réussit à le dominer et à le battre brutalement. À ce moment-là, le public ainsi que la plupart des habitants de Tokyo ne peuvent que regarder avec horreur l'emblématique super-héros assassiner son adversaire. Il s'avérera plus tard que Psycho Tech n'était pas une personne réelle et que c'était un coup monté, mais pendant un bref et horrible moment, personne n'était sûr de ce qu'il fallait croire. Numéro 9, l'exécution de l'élite, Superman contre l'élite. Les gens plaisantent souvent sur le fait que Superman est trop bon. Un groupe extrémiste, l'élite, va trop loin en se moquant du fait que l'homme d'acier ne tue pas, alors qu'eux n'ont pas peur de franchir cette ligne. Lors de la bataille finale, il semble que Superman prenne leur moquerie à cœur. Il semble les achever un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leur chef, ou du moins c'est ce qu'on croit. En réalité, Superman n'a jamais tué personne, il a tout mis en scène pour attraper l'élite, les rendre impuissants et prouver que le meurtre n'est pas une véritable justice. Chester, I thought you were supposed to be the sharp one. Boys? Mais c'était très bien joué parce qu'il nous a tous bernés. Peut-être qu'au lieu de le narguer, nous devrions lui être reconnaissants de se retenir. I swear that until my dream of a world where dignity, honor, and justice are the reality we all share, I'll never stop fighting. Numéro 8, la rage de Monsieur Indestructible, les Indestructibles. L'antagoniste Syndrome a capturé Monsieur Indestructible, abattu l'avion transportant sa famille, et on pense qu'ils ont péri dans le crash. We have a confirmed hit. Target was destroyed. You'll get over it. Dans un accès de rage, il s'empare de l'assistante de Syndrome, Mirage, et menace de la briser en deux si le méchant ne le libère pas. It'll be easy, like breaking a toothpick. Show me. Heureusement, sa conscience l'emporte et il ne tue pas Mirage. Syndrome savait qu'il n'irait pas jusqu'au bout, mais on a tout de même été surpris de voir la colère et le chagrin de Bob le pousser presque au meurtre. Heureusement, sa famille est en vie, mais ce moment soudain nous a rappelé que même les héros les plus vertueux ont leur point d'ébullition. I knew you couldn't do it, even when you have nothing to lose. Numéro 7, le nouveau Batman, la Ligue des Justiciers, le paradoxe Flashpoint. L'histoire tragique de la transformation de Bruce Wayne en Batman est bien connue, mais dans Flashpoint, l'histoire a été modifiée de la pire des façons. Lors de cette nuit fatidique, c'est Bruce qui est assassiné alors que ses parents survivent, mais pas indemne. Martha craque complètement et devient le Joker, tandis que Thomas prend le rôle du Chevalier Noir lui-même. Le plus choquant, c'est que contrairement à Bruce, Thomas a soif de sang. He's probably already dead. Then so are you. Et oui, il n'a aucun scrupule à utiliser des armes à feu ou à éliminer des criminels, montrant à quel point il est tombé bas après avoir perdu son fils unique. Ça nous permet de réaliser à quel point Bruce, lui, sait faire preuve de miséricorde. Numéro 6, la mort de Tadashi, les nouveaux héros. Les morts choquantes n'ont rien de nouveau dans les films de Disney, mais en avoir une si tôt aurait de quoi décontenancer n'importe qui. Pour planter le décor, un incendie s'est déclaré à l'université de Tadashi et son professeur préféré est toujours à l'intérieur. Callahan's in there. Someone has to help. Malgré l'avertissement de son frère Hiro, Tadashi se précipite pour sauver le professeur. Le public se mord alors les lèvres et se ronge les ongles en espérant que Tadashi s'en sorte à temps, mais malheureusement, c'est assez rare dans les films d'animation, ce n'est pas le cas. Pour ajouter l'insulte à l'injure, il est révélé plus tard que le professeur a en fait simulé sa propre mort, et il dit sans ménagement que Tadashi s'est sacrifié par sa propre faute. Une insulte quand on sait à quel point Hiro a été bouleversé par la mort de son grand frère. He went in there to save you. That was his mistake. Numéro 5, la vraie punchline, Batman la relève, le retour du Joker. Dans le lointain futur de Gotham City, le Joker revient d'entre les morts. Mais la question qui se pose est la suivante, comment est-ce qu'il était mort ?
Dans un flashback obsédant, nous voyons la toute dernière fois que Batman a combattu le prince du crime et comment il a kidnappé Robin, le transformant en une espèce de mini-Joker. Comme si ce n'était pas assez choquant, le Joker s'arrange pour que Robin tire sur Batman, mais le garçon se retourne et tire sur le clown à la place. Il y a une fin moins violente où le Joker connaît une fin littéralement choquante, mais les deux se terminent de la même façon, Robin ayant un effondrement déchirant après tout ce qu'il a enduré. Même une mort atroce ne suffit pas à faire reculer le Joker. It's okay, Tim. It's okay. Numéro 4, Superman crack, Injustice. Contre l'élite, Superman faisait semblant d'être devenu méchant. Dans Injustice, c'est pas le cas. Le Joker pousse Superman à envoyer ce qu'il croit être Doomsday dans l'espace grâce à un gaz de peur. Mais une fois que le gaz s'est dissipé, un soupir de crispation collective se fait entendre lorsque nous réalisons qui Clark a réellement emmené dans l'espace. Sa femme, Lois, et leur enfant à naître. It's not real. Pour ne rien arranger, la mort de Lois déclenche une bombe qui anéantit complètement la ville de Superman, Metropolis. D'un seul coup, son monde entier s'écroule et il s'engage lentement sur la voie de l'autodestruction qui le fait passer d'un symbole d'espoir à un symbole de tyrannie. No one has the right to take innocent lives. No one. It's over. Numéro 3, Jason Todd, Batman et Red Hood sous le masque rouge. Il y a un nouveau justicier en ville et il s'appelle Red Hood. Mais contrairement à Batman, ce combattant du crime ne fait pas dans la dentelle. Son identité est une énigme, mais il pourrait bien avoir un lien avec Batman que même le Chevalier Noir ne soupçonne pas. Après une analyse de sang, les soupçons de Bruce sont confirmés et nous sommes immédiatement surpris. Red Hood est en fait le protégé de Batman, Jason Todd, décédé depuis bien longtemps. Il s'avère que Jason a été ramené d'entre les morts et qu'il a pris le rôle de Bruce pour faire ce qu'il n'a jamais pu faire. Si ceux qui ont lu les comics l'ont vu venir, ceux qui ont regardé le film sans savoir le contexte ont vécu un véritable choc. Jason. Yes. Numéro 2, il est dans le mauvais univers, Spider-Man Across the Spider-Verse. Après avoir échappé de justesse à la poursuite de plusieurs Spider-Man, Miles Morales retourne désespérément dans son univers pour sauver son père. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il fait une découverte effrayante. Ce n'est pas sa dimension. Oh no. He's in the wrong universe. En fait, il est coincé dans l'univers d'où provient l'araignée qu'il a mordu, une dimension sans Spider-Man pour protéger New York. Mais Miles fait alors une découverte encore pire. Son homologue dans cette réalité est devenu le rôdeur, élevé par son oncle pour devenir un criminel au cœur froid. Who are you? Il y avait des indices subtils que ce n'était pas la maison de Miles avant même la grande révélation, mais même ceux qui l'ont vu venir n'ont pas pu s'empêcher d'être étonnés du résultat et de l'ingéniosité avec laquelle tout était connecté. You have to let me go. Why would I do that? Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Le saut de la foi, Spider-Man New Generation. Ce magnifique morceau d'animation a confirmé le rôle de héros de Miles. L'identité du voleur d'écran, les Indestructibles 2, la façon dont Evelyn se révèle nous a pris au dépourvu. You are good. Robin tue Nightwing, Injustice. C'est arrivé si vite que même Robin ne s'y attendait pas. Nightwing! Grayson, get up! Metroman simule sa mort, Megamind. Le héros nous laisse tomber au moment où on avait le plus besoin de lui. How could you do this? The people of the city relied on you and you deserted them. La mort de Mera, la Ligue des Justiciers, le paradoxe Flashpoint. Cette mort a déclenché une horrible guerre. On arrive presque à la fin.
Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le grand massacre de DC, Justice League Dark Apocalypse War. Dans le dernier chapitre du DC Animated Movie Universe, les Teen Titans et la Ligue des Justiciers se préparent à vaincre Darkseid pour de bon. Malheureusement, Darkseid a prévu une embuscade. Barry and Hal fought hard, but were taken down. Il ne reste que quelques survivants, la plupart d'entre eux ayant perdu leur pouvoir ou subi un lavage de cerveau. Les autres ont été brutalement assassinés, dévorés vivants ou même littéralement déchiquetés par l'armée de Darkseid, certains ayant été reconstruits pour devenir ses gardes du corps cyborg. I am still your most competent acolyte, Lord Darkseid. Voir certains des super-héros les plus emblématiques brisés de toutes les manières imaginables, c'était chaud à voir et c'était encore pire à cause des images vraiment graphiques. À la fin, les héros triomphent, mais on va pas se mentir, c'est une victoire qui laisse un goût amer. The damage was done. How bad? We lost 31% of the Earth's molten core. Quel moment d'un héros animé vous a le plus surpris? Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.